Alors, la BYD Dolphin dévoile ses tarifs en France. Qu'est-ce que ça donne? 28 990. Sans bonus. Bon, c'est comme la MG4 en fait. Un peu de choses près. Alors, BYD va se faire plus menaçant avec une voiture à Dolphin. La version européenne annonce 4,29 m de long, ce qui en fait une concurrente des MG4 de Mégane ou ID3. Et là, comme l'a découvert notre journaliste Maxime Fontanier d'Automobile Propre, lors d'une présentation du véhicule, le ticket d'entrée est nettement plus agressif puisqu'il est placé sous les 30 000 euros. La version de base active sera même à 28 990, soit 1000 euros de moins que la MG4 de base. À ce prix, il faut se contenter d'un petit moteur 95 chevaux, ah oui, la batterie 44,9 kWh, l'équipement n'est pas désuet puisqu'il a en série l'écran tactile rotatif 12,8 pouces, la vision 360 degrés ou encore les sièges avant électriques. C'est pas si mal pour une version de base. Pour 1000 euros de plus, la version Boost reçoit un bloc plus puissant, 176 chevaux. Pour le look, il y a des jantes 17 pouces. À partir de la version Confort, on a un moteur de 204 chevaux et la grosse batterie de 60,4 kWh, 427 km d'autonomie. Ce modèle a en série une charge AC 11 kW. Le prix est de 33 990. Le haut de gamme design est à 35 990 hors bonus. Avec en série l'aperture biton taux panoramique ou recharge des téléphones par induction, notamment. Et il parle pas du V2L. Bon, apparemment, soit c'est pas activé sur la voiture, soit ils l'ont oublié, quoi, sur Automobile Propre. Je ne sais pas. Ah, sur Frandroid, il y a un tableau récapitulatif. Vous savez que j'aime bien les tableaux. Du coup, on va mieux y voir, là. 350 km active et boost, l'autonomie, ouais, la batterie est petite, hein, quand même. La version alors, la batterie de base de la BYD est plus petite que la batterie de base de la MG4, quand même, hein. Il faut quand même le préciser. Ça peut être important. Par contre, la version confort, oui, bon, c'est à peu près équivalent, pour le coup, au niveau autonomie, à la MG4 long range. Elle fait 1m77 de large avec rétroviseur. Putain, la vache, elle est vraiment petite, hein. Ils ont réussi à faire une voiture vraiment compacte. Pour le coup, elle serait parfaite pour mon garage, celle-là. 0 à 116 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/h. Alors, recharge 88 kW. Bon, ça va, c'est pas... Ah, ben voilà, si, merci. Non, mais vous vous rendez compte que Frandroid offre plus de détails qu'Automobile Propre, quoi. C'est quand même le comble, hein. C'est le monde à l'envers, hein. Donc, recharge à court alternatif 11 kW. La pompe à chaleur évitera de trop faire fondre l'autonomie de la voiture. Le V2L permettra d'alimenter les appareils à une puissance de 3,3 kW. Les aides à la conduite ne sont pas en reste puisqu'il est question d'une conduite semi-autonome de niveau 2, pour la finition la plus haut de gamme, grâce à un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un centrage dans la voie. Très bien. Moi j'aime bien celle-là. Alors limite, je préfère celle-là que la MG4. Niveau design, niveau look, et même niveau de dimension, elle est plus compacte que la MG4 encore. Et elle est vraiment sympa, je trouve, la Dolphin, hein. Sympa la couleur violette, violacée, là, ouais. Ouais, celle-là, elle peut faire mal aussi. Elle peut faire très très mal, surtout vu ses tarifs, franchement, incroyable. Le coffre 345 litres et 1310 si les sièges sont rabattus. Bon, ouais, bon, c'est pas énorme, hein, 345, mais en même temps, elle est petite, la voiture, elle est pas large. Et puis elle est pas très longue, donc bon. Ceci explique cela, quoi, hein. Bon, évidemment, après, à confirmer pour l'efficience, parce que bon, ces voitures chinoises, en général, elles consomment pas mal, hein, il faut l'avouer. Même la MG4, niveau conso, c'est pas trop ça, quand même. Donc, à voir si les autonomies annoncées seront vraiment atteignables ou pas. Peut-être l'été, mais bon, l'hiver, ça va être compliqué, je le sens, hein. Le petit logo Dolphin derrière, sympa. Ceux qui aiment bien les dauphins, voilà, magnifique. Non, mais ouais, franchement, celle-là, pas mal, hein. Au final, à la base, cet article il date de quand, là? 3 mai. Mais ils avaient prévu sur l'Argus que ça dépasserait les 40 000, bah non, du coup. Incroyable. Et même l'intérieur, en vrai, je trouve mieux que la MG, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais à l'écran, il est beaucoup plus gros, c'est incroyable. Et puis il pivote en plus. Ça, ça par contre, c'est pas terrible, hein. Le petit écran derrière, il fait cheap, hein, quand même. Bon, après, il indique les infos, on va dire, de base, hein, les infos qu'il faut avoir, mais bon, je trouve que ça fait un peu cheap. Après, bon, encore une fois, vu le prix de la voiture, et vu l'écran central qui est gigantesque, ouais, il faut pas trop se plaindre. Après, comme la MG, c'est pareil, avoir les aides à la conduite. On sait que la MG4, c'est pas terrible, les aides à la conduite. La chaîne EV, par exemple, a testé ça, ils ont dit que c'était de la merde, clairement. Moi, j'ai pas testé la MG, je sais pas ce que ça vaut, mais bon,
D'après les retours qu'on a pu avoir sur différentes chaînes, effectivement, c'est pas terrible les aides à la conduite. Donc j'espère que la BYD Dolphin sera plus performante de ce point de vue-là en tout cas. Bon, bah rien de plus à dire. À voir si elle marchera, mais sur le papier en tout cas, il y a du potentiel, comme on dit. Ciao.